97.3. Servez-vous. Sabari FM avec son service d'innovation illimité, vous trouverez sans doute ce qui vous manque. C'est gratuit. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est votre rendez-vous quotidien avec notre rédaction. Comprendre l'actualité, c'est tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Politique, Société, économie, sport et culture. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Toute la journée, faites-nous parvenir vos questions au 65 75 55 33. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Bonjour à tous, merci de nous choisir partout dans le monde. Vous nous écoutez sur internet au www.sabarifm.com et sur notre page Facebook. Il suffit de cliquer sur Sabari FM officiel pour nous pratiquer en live. Vous êtes donc des millions à nous écouter. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce rendez-vous quotidien des experts. Ce matin, comprendre l'actualité traite de deux sujets. Tout d'abord, nous parlerons du dossier des détournements au Conseil national des organisations de la société civile. Certains membres du comité exécutif du CNOX sont accusés de détournement de plus de 2 milliards de francs guinéens, un montant qui serait financé par l'Union européenne dans le cadre du projet de surveillance des élections législatives. Nous aurons en direct dans cette émission Dansa Kourouma. Il est membre donc de la société civile. Il fait partie du groupe des accusateurs. Et du côté des accusés, un des responsables, il s'agit du secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile, Monsieur Aziz Diop, pour plus d'explications. Et puis nous irons sur les routes de Conakry pour parler de la dégradation de la chaussée en cette période hivernale. Nous parlerons également des travaux d'entretien entamés en cette saison de pluie, des travaux entraînant parfois des embouteillages monstres dans la circulation. Et toujours sur ces dossiers des routes, nous évoquerons le cas de la construction anarchique des dodanes par des citoyens sur les ruelles bitumées des quartiers. Nous aurons en direct dans cette émission Monsieur Benjamin Sandouno. Il est le directeur national du service d'entretien routier pour plus d'explications. Ils sont déjà autour de moi, les experts de la maison. Malik Marcel Bangoa, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour aux auditeurs. Amadou Touré, bonjour. Bonjour Bernard. Aboubakar Kondé, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Tcherno Mamadou Fofana à la technique, bienvenue à tous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous engageons avec une équipe dynamique pour vous offrir le meilleur de nous-mêmes. Sabari FM 97.3, la fréquence qui va au-delà de vos attentes. Voilà, une fois encore, merci de nous pratiquer. Le quatrième expert est absent ce matin dans ces studios pour des raisons de santé. Kolba Kwevogi, qui est donc malade, nous lui souhaitons prompt rétablissement pour retrouver donc ces millions d'auditeurs avec qui il a fini donc de rétablir un lien de fraternité. Nous commençons donc cette émission par ces dossiers du Conseil national des organisations de la société civile, Amadou Touré. Le CNOX
traverse donc un moment de crise avec ces scandales qui flottent en l'air, avec ces dossiers de détournement de plus de 2 milliards de francs guinéens au compte d'un projet de supervision. Les informations ne sont encore pas précises parce que la commission d'enquête a travaillé sur toute la question et aujourd'hui cette commission rend déjà compte à la presse par rapport à ces dossiers de détournement. Est-ce que ça va pas être un autre paramètre qui va faire perdre du crédit à cette société civile qui est déjà au cœur de beaucoup de critiques au niveau de l'opinion nationale? Oui, il faut aujourd'hui l'admettre. Le Conseil national des organisations de la société civile traverse actuellement une véritable zone de turbulence. On l'a vu depuis quelques heures avec cette affaire de détournement de plus de 2 milliards de nos francs destinés à la supervision électorale. Je crois les prochaines législatives qu'on n'arrive toujours pas à organiser. Oui. Je crois que c'est l'Union européenne qui a mis la main à la poche pour aider la société civile à céder. Je crois qu'il y a, on est en train aujourd'hui d'accuser certains responsables comme M. Aziz Diop d'avoir détourné ce fonds. Bon, je crois qu'on va l'avoir dans cette émission, mais il s'en défend bien également. Maintenant, c'est dans ce sens qu'il y a une commission de vérification dirigée par Mamadou Taran Diallo. Je crois que c'est le président de l'association guinéenne pour la transparence. Je crois qu'il a fait des travaux, des enquêtes sur cette affaire. On l'a eu hier. Il avait dit qu'hier, il devait faire le premier compte rendu au bureau du Conseil national des organisations de la société civile. Je crois que cela a été réellement fait, mais on a également appris hier dans la soirée qu'il y a eu certaines pièces justificatives qui ont été apportées, mais il y en a d'autres qui restent encore. Voilà, parce qu'il y avait l'absence d'un membre très remarqué. Je crois que c'est le comptable ou bien le financier. Donc tout n'a pas été remis à l'approbation du bureau du conseil. Je crois que ce matin, cet après, à 14h exactement. Voilà, à 14h, c'est le coordinateur même du projet dont on dit que le financement a été détourné, qui va faire un point de presse. Voilà, je crois que c'est M. Alassane Camara qui est aussi membre du CNT. Voilà, ce n'est que le début d'une enquête qui s'ouvre donc autour de ces dossiers. Alors Malik Marcel Bangoua, il y a quelques confusions autour du montant. D'aucuns parlent de 150 millions, d'autres parlent de 2,7 milliards de francs guinéens. Il y a quand même de la confusion, mais tout ce qui reste clair, c'est qu'il y a un parfum de détournement qui sent dans l'air de la société civile. Voilà, il faut dire quand même que le parfum sent, parce que déjà il y a tentative de détournement, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, et jusqu'à ce que la justice ou les enquêteurs fassent réellement la lumière sur ce dossier. Donc on parle de tentative de détournement. Tout le montant alloué à la société civile est effectivement évalué à 2,7 milliards de francs guinéens. C'est pour permettre à la société civile peut-être de former des moniteurs, mais aussi de les déployer sur le terrain par rapport à ce processus électoral. Donc il se trouve que pour le moment, il y a eu le soupçon porte sur 512 millions de francs guinéens par rapport à ce que la commission mise en place depuis hier a essayé de l'élucider. C'est Alassane Camara qui parle de 2,7 milliards. C'est-à-dire quand on vous donne par exemple 10 millions et que déjà on soupçonne que 5 millions sont partis en l'air, certains s'interrogent tout de suite, est-ce que tout le montant n'est pas parti? Parce que c'était par rapport à la date du 30 juin. Du fait qu'on n'a pas eu on n'est pas allé aux élections le 30 juin. Donc, quelque part, on s'est dit que, pourtant, le bailleur de fonds est là. Il nous observe. Et si on commence déjà à toucher à l'argent, est-ce que d'ailleurs, tout l'argent n'a pas été touché? C'est pourquoi aujourd'hui, Alassane, qui doit animer la conférence de presse, peut-être va donner beaucoup plus de précision. Est-ce que c'est tout le montant qui a été vraiment dérobé, utilisé à d'autres fins? C'est effectivement 2,7 milliards. Mais pour le moment, on parle de 512 millions qui sont des soupçons. C'est des soupçons pour le moment. C'est une présomption de détournement. Donc pour le moment, je veux vraiment qu'on ne s'hasarde pas à parler de détournement. Et le parfum réellement, comme je le disais, le parfum est senti aujourd'hui par tous les Guinéens. Mais ça lance un discrédit sur cette société civile. Déjà... Parce que depuis un certain temps, beaucoup disaient que c'est une société civile disqualifiée par rapport à ses sorties, à ses prises de position souvent politiques. Donc on a dit que c'est une société civile vraiment décrédibilisée. Maintenant,
on va attendre que la lumière soit faite parce que c'est lui qui est même le président de cette commission, à la personne de Mamadou Tara, nous le connaissons. C'est quelqu'un qui ne tergiverse pas quand même sur des dossiers aussi brûlants que des tentatives de détournement ou détournement. Donc nous allons suivre l'évolution du dossier jusqu'à ce que la lumière soit faite. Et ce qui va être peut-être beaucoup plus intéressant pour nous, c'est la réaction non seulement de Dansa qui va donner des précisions par rapport à ces 512 millions, où en sommes-nous réellement, et de l'autre côté, c'est Abdulaziz qui est le principal présumé responsable de cette tentative de détournement. Peut-être il aura son mot à dire. Et moi je crois que c'est à la lumière peut-être de ces différentes communications ou aussi du résultat ou du rapport que les enquêteurs vont délivrer que nous saurons réellement est-ce qu'il y a eu détournement ou c'est seulement une tentative. En tout cas, il y a une crise de confiance déjà parce que il y a les accusateurs d'un côté, il y a les accusés d'autre côté, ce qui veut dire que déjà, ne serait-ce qu'avec ces informations qui sortent autour de la tentative de détournement, c'est qu'il y a une crise de confiance aujourd'hui sur la gestion financière au niveau de la société civile. Aboubakar Koné. Oui, c'est sans doute, c'est sans nul doute, parce que c'est ce parfum qui plane aujourd'hui sur l'horizon vraiment de la société civile. Mais il faut dire que Bernard, depuis un certain temps, la société civile est vraiment qualifiée d'une société civile qui court derrière le profit. Parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup d'associations de la société civile, il y a beaucoup d'organismes qui sont là. Donc chaque organisme ici essaye de jouer son rôle. Quand tu parles du discours avec les gens qui sont dans le bas quartier, se disent, ah non, c'est des gens qui ne sont plus crédibles, c'est des gens qui courent derrière l'avantage, qui courent derrière le profit, parce que chacun cherche à hausser le ton pour simplement avoir un poste de responsabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, ce scandale, on ne pourra pas dire si c'est vrai ou faux, parce que ce qui reste encore clair, la commission n'a pas encore tiré au clair l'affaire pour dire effectivement s'il y a eu détournement ou pas, ou il y a eu tentative de détournement ou pas. Ce qui reste clair, cet autre problème qui tombe comme ça du ciel, reste en tout cas donne, si vous voulez, la raison à ces doutes que la population se donne sur la société civile. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'avec ces positions, les positions que certains organismes de la société civile adoptent face à un problème, face à un dossier, en tout cas sur la scène politique. On se demande, est-ce que c'est une société civile qui parle au nom de la population? Parce qu'en principe, ce sont des organisations qui défendent l'intérêt de l'ensemble des citoyens. Je crois que Aboubakar Koné, finalement, toutes les institutions guinéennes ont fini par avoir une étiquette collée. Oui, on a collé parce que dès que tu parles, on te colle une étiquette. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de l'objectivité dans ce qu'ils font. Il n'y a pas de l'objectivité, il n'y a pas de la transparence dans ce qu'ils font. Si ils avaient été sincères dans ce qu'ils font, s'ils avaient été vraiment transparents dans ce qu'ils font, on n'aurait pas vraiment pensé qu'il y aurait eu détournement ou qu'il y a des gens qui font du coup bas, qui sont en train vraiment de jouer le jeu de la politique. Parce qu'en principe, quand tu es de la société civile, tu sembles être quelqu'un de neutre. Donc tu es quelqu'un de neutre, quelqu'un d'impartial. Donc maintenant, si les gens se mettent à te coller des étiquettes, ça veut dire quelque part, c'est ta pratique. Hein? Ce n'est pas une pratique, si vous voulez, orthodoxe, ou c'est une pratique vraiment qui n'est pas quelque chose qui puisse donner vraiment, disons, le courage à ceux qui t'ont mandaté, le courage à ceux qui te suivent, à ceux qui ont accepté que tu les gères, que vraiment se disent que vraiment c'est quelqu'un de honnête, c'est quelqu'un de sérieux. Donc il faut dire aujourd'hui, on ne peut pas dire que Aziz Diop, Ibrahim Sori ont essayé vraiment, ont essayé de dérober quelque chose. C'est qu'il reste clair. Attendons que la commission vraiment délivre le résultat, le rapport, pour qu'on puisse vraiment nous prononcer si effectivement ces deux-là ont réussi à prendre un sou dans le financement de l'Union européenne. Voilà, moi je crois que l'inquiétude pourrait se poser où c'est cette sortie peut-être attendue de Alassane Camara qui est l'un des superviseurs de ce programme, qui doit faire une déclaration cet après-midi. Mais si la commission nous annonce déjà que le rapport final sera disponible dans 72 heures, je voulais vraiment qu'il attende. Mais s'il veut anticiper, je crois qu'il doit avoir fait des preuves de ses propres raisons. Voilà, nous allons donc tout de suite aller en direct pour parler avec Aziz, même pas Aziz, pour parler avec Dansa Kourouma. Il est l'un des membres de cette société civile qui sont chargés donc de l'enquête autour de ces dossiers. Dansa Kourouma, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, merci d'être en ligne sur Sabari FM. Depuis un certain temps, les informations filtrent autour de la société civile sur une tentative de détournement de fonds destinée à la supervision des élections. Qu'est-ce qui se passe-t-il, vous qui êtes de la société civile? Je vous remercie pour cette
l'opportunité que vous nous offrez pour éclairer l'opinion nationale sur la gouvernance interne au sein de la société civile. C'est tout à fait normal. En effet, le Bureau national a été informé la semaine passée par un de ses membres d'un soupçon de détournement d'une somme d'une valeur de 2 400 000 000 de francs guinéens, imputable au projet de mobilisation citoyenne et de monitoring du processus électoral financé par l'Union européenne. Oui. Aussitôt informé, le bureau a tenu une réunion extraordinaire au cours de laquelle... Voilà, monsieur, dans ça, oui. Voilà, nous voulons des précisions autour du montant, parce que vous venez de dire 2 millions combien ou 2 milliards 2 milliards, voilà. 2 milliards 430 millions de francs guinéens. D'accord, allez-y, merci. Donc, je dis bien, c'est un soupçon de détournement d'une somme d'une valeur de 2 milliards 430 millions de francs guinéens, imputable au projet de mobilisation des citoyens pour le monitoring du processus électoral. Oui. Alors, une réunion extraordinaire du bureau s'est tenue et cette réunion a écouté le contenu de cette accusation. Alors, après réunion, une commission, dite commission chargée de le contrôle interne, a été instituée. Oui. Et la commission avait pour mission fondamentale d'éclairer le bureau national sur le contenu de ce programme dans toutes ses facettes et un contrôle interne, n'est-ce pas, de la comptabilité de ce projet pour confirmer ou infirmer cette présomption. Oui. Alors, la commission a eu 72 heures pour présenter un rapport préliminaire, c'est ça qui a été fait hier. En substance, dans le contenu de ce rapport, il s'est avéré effectivement, sur la base des relevés bancaires et sur la base des informations financières données par le secrétariat exécutif du CROX, qu'un gap de 512 millions est resté injustifié. 512 millions 512 millions de nos francs est resté injustifié. Oui. À nos jours. Et par rapport au montant de 2 milliards 430 millions de francs guinéens, la commission n'a pas pu rentrer en possession des pièces comptables parce que le secrétaire administratif et comptable du CROX est dans un coma diabétique. Il s'agit de M. Ernest Kamano. Oui. Alors la commission, après avoir présenté son rapport hier, le bureau national a décidé ce qui suit. Premièrement, que le mandat de la commission soit prorogé de 72 heures supplémentaires pour permettre au président du CROX, qui a été responsabilisé entièrement, de mettre à la disposition de la commission toutes les pièces comptables relatives à ce projet. Oui. Deuxièmement, il a été interdit à toutes les personnes concernées par ce programme, notamment M. Aziz Diop et M. Alassane Kamara, de se livrer à une communication officielle sur ce dossier, parce qu'ils ont été dessaisis du dossier. Le dossier est maintenant à la responsabilité entière du Bureau national du CROX, qui doit demander des comptes à ceux qui ont géré ce programme. Voilà, docteur Dassa. Et troisièmement, M. Aziz Diop a été suspendu pour jusqu'à ce que la commission présente son rapport au Bureau national. Il a été suspendu donc de ses fonctions de secrétaire exécutif, hein? Jusqu'à ce que la commission délibère sur ce qui s'est passé sur ce programme. Voilà. Voilà, docteur Dassa Kourouma. Oui. Est-ce que le soupçon porte principalement sur le secrétaire exécutif, à la personne de Aziz Diop? Je ne peux pas vous le dire que ça porte sur la personne. Oui, parce que vous parlez de la suspension d'Aziz dans ses fonctions. Oui, la suspension de Aziz n'a rien à voir avec la confirmation ou l'infirmation du détournement. C'est parce qu'il a respecté la décision de l'Assemblée qui est de s'abstenir à faire toute communication sur le programme. Voilà, sur la même lancée, Alassane Kamara donne rendez-vous aujourd'hui à la presse à partir de 14h. Quelle est votre réaction par rapport à ce point de presse attendu? Jusqu'à preuve du contraire, il a été interdit à M. Alassane de faire cette conférence de presse. Il reviendra à la commission chargée du contrôle interne d'animer une conférence de presse en toute indépendance. Et quelle est donc la suite? Parce que vous dites que le comptable est malade. Et quelle est la suite? Qu'est-ce que vous comptez faire pour avoir plus de lumière sur ces dossiers? Il est très clair. La commission, le président du CROX par intérim a donné mandat à la commission et au personnel du secrétaire exécutif d'ouvrir le bureau du secrétaire comptable et de saisir tous les dossiers comptables liés à ce projet. Le dossier sera déversé aussi au niveau de la commission qui aura 72 heures pour délibérer sur ce projet, sur ce programme. Oui. D'accord. Mais en tout état de cause, j'aimerais dire à l'opinion nationale
de porter confiance à cette commission qui est composée d'éminentes personnalités qui sont connues pour leur impartialité et pour leur intégrité, et que la commission mettra tout en œuvre pour que toute la lumière aille sur ce dossier. Parce qu'il y va de la crédibilité de l'organisation, il y va de la moralisation de la gouvernance au sein de la société civile qui monte sur les toits pour demander des leçons de bonne gouvernance à l'État. Et alors, il nous revient l'obligation de montrer les bons exemples en matière de bonne gestion des ressources. Oui. Monsieur Dansa, oui. Vous avez effectivement marché sur ma langue. Je voulais dire, est-ce que cette affaire n'est pas synonyme d'un coup de grâce aujourd'hui pour votre institution, si on sait que vous êtes beaucoup accusé d'être souvent de mèche avec souvent les responsables politiques, ou bien de chercher de se servir du conseil pour avoir des postes jutés au sein de l'administration? Ce que je vais vous dire, mon frère, et sans langue de bois, oui. Au moment où la Guinée est à la croisée des chemins pour une démocratie réelle, toutes les organisations sociales et politiques sont également à la croisée des chemins. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement au niveau de l'État. La démocratie est un mouvement d'ensemble qui touche tous les citoyens dans leur complexité et toutes les organisations sociales et toutes les organisations politiques. Alors, ce mouvement d'ensemble ne laissera pas la société civile à l'abri. Alors, nous sommes résolus, en tout cas nous, les plus jeunes de cette institution, à faire tout ce qui est humainement possible pour que l'institution puisse regagner sa crédibilité afin de jouer son rôle véritable et contrepoids pour la moralisation de la vie politique, économique et sociale de notre pays. Voilà. Docteur Dansa, le cadeau à Pachon, tous qui seront épinglés dans ce dossier, des sanctions administratives, disciplinaires et pénales seront prises à leur encontre. Voilà. Docteur Dansa, oui. Oui. Il y a d'aucuns aussi qui pensent que au Conseil aujourd'hui, il y a d'aucuns qui ne pardonneraient pas à Aziz Diop et à comment il s'appelle, Alassane, d'avoir porté leur choix ou bien de s'être battus pour l'élection ou bien du choix de Bakary Fofana pour représenter le Conseil à la CENI. Qu'en est-il réellement? Parce qu'il y a de fortes accusations dans ce sens-là aussi. Je suis tout à fait d'accord que le problème a été porté devant l'opinion nationale avec beaucoup de passion, mais beaucoup de non-dits. Si j'entends des leaders politiques intervenir sur ce dossier, ça fait croire effectivement que ce n'est pas un problème aussi, surtout financier, mais c'est un problème aussi politique. Les prises de position des uns et des autres a affecté, bien entendu, a eu des conséquences sur la désignation de Bakary Fofana. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais nous n'allons pas céder à cette forme de déplacement de problème. Nous n'allons pas céder à cette forme d'intoxication. Ce qui reste clair, c'est un problème financier. Et le problème financier se discute avec des experts sur la base de pièces comptables qui seront authentifiées, confrontés à la réalité. Alors, nous n'allons pas succomber à l'urgence pour faire entretenir le soupçon ou la délation sur ce dossier. Nous allons faire tout ce qui est possible sur le plan technique pour que la lumière jaillisse et que l'opinion nationale, surtout la presse, qu'on demande déjà de se mobiliser autour du CNOX pour que la lumière soit connue dans ce dossier. Ici, c'est des accusations. Aussi, nous allons prendre les mesures disciplinaires nécessaires pour que ceux qui ont accusé soient mis devant leurs responsabilités et que l'image du Conseil soit rétablie. Voilà, dans ça. Docteur Kourouma. Oui. Voilà, simple précision. Le montant, c'est 2,7 milliards ou 2,430 millions? Parce qu'on ne comprend pas. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, sur la base du rapport préliminaire de la commission, qui est jusqu'à preuve contraire, n'est-ce pas, la boussole de mes interventions, est que le montant est de 2 milliards 430 millions de francs guinéens. Et le montant du projet. Donc c'est le montant du projet. Non, ce n'est pas le montant du projet. Le montant du projet se chiffre à 3 milliards 330 millions de francs guinéens. D'accord, il y a beaucoup de chiffres. Alors, si on se rend compte déjà, pour la précision, en tout cas, pas vous seulement, mais l'opinion qui nous écoute aujourd'hui, est que le montant global du projet était autour de 512 000 $. Et un financement de 412 000 $ a été obtenu pour la première phase. Mais avec le report des élections présidentielles, toutes les activités n'ont pas pu être déclinées. Alors, M. Camara et Aziz, qui ont appartenu à la commission de gestion de ce projet, se sont portés des accusations. D'accord. Les accusations de Alassane disent que selon ces chiffres et selon les informations dont
dont il dispose, un montant de 2 milliards 430 millions de nos francs s'est volatilisé. Voilà. Alors, il nous revient à la commission chargée de faire la lumière, d'apporter toute la lumière, d'apporter les éléments de clarification sur ce dossier, dans l'intérêt de la crédibilité de la société civile. D'accord. Merci beaucoup Dansa pour cette disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Voilà, c'était donc en direct tout de suite dans sa Kourma. Il est membre de la commission des contrôles financiers sur ce dossier au sein de la société civile. Et Malik Marcel Bango a beaucoup de chiffres, parce que finalement, tout ce qu'on retient, c'est que selon Dansa Kourma, c'est 512 millions qui seraient détournés, qu'on ne voit pas de pièces justificatives, alors que de l'autre côté, on parle de 2,7 milliards, c'est qu'il y a confusion sur des chiffres entre même ces responsables de la société civile. C'est vraiment la guerre des chiffres qui risque de perturber l'opinion nationale. Donc on va peut-être permettre à cette commission de rendre son rapport pour qu'on puisse savoir réellement. Mais pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est le gap déjà découvert, les 512 millions. Maintenant, on parle de 3 milliards 330 millions, on parle de 430 millions, mais aussi par voie de presse, on parle de 2,7 milliards. Donc vraiment, nous allons laisser cette commission, comme ils n'ont que 72 heures. Mais j'attends de voir, est-ce que l'appel lancé par cette commission sera entendu par Alassane Camara qui doit animer un point de presse. Et tout de suite, nous aurons en ligne Aziz. Comme nous sommes dans une situation où tout le monde cherche peut-être à se défendre, je crois que Alassane va difficilement revenir sur son rendez-vous aujourd'hui avec la presse. Oui, Amadou Touré. Oui, il y a lieu quand même de reconnaître que le Conseil national des organisations de la société civile, c'est une institution depuis belle lurette. Les gens profitent d'elle, on suce son sang. Je crois que ce n'est pas la première affaire, parce que pour le moment c'est ce qu'on connaît, mais il y en a assez, parce que c'est une institution dans laquelle vous pouvez voir... On sentait à l'affaire connue. Oui, vous pouvez voir un Kidam peut sortir de nulle part et vous le verrez quelques jours rouler dans les grandes... Et dans les grosses voitures. Ah oui, ça c'est le commun quand même de l'administration guinéenne. Non, il faut quand même dénoncer ces états de fait. Et puis il y a aussi une autre chose. Et beaucoup reprochent aujourd'hui à cette institution de profiter des situations pour placer les hommes dans les postes administratifs. Vous avez vu le CNT. Il y a un accusé qui est membre du CNT, à la personne de Alassane. Il est membre du CNT. Et même dans ça, il est membre du CNT. Voilà. Donc, nous allons donc tout à l'heure rentrer en direct avec Aziz Diop. Il est le secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile, qui est déjà en ligne. Monsieur Aziz Diop, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté d'intervenir en direct sur ce dossier autour d'un détournement au sein de la société civile. Alors, la commission de vérification vient de révéler qu'il y a un montant de 512 millions qui serait en jeu. Et vous, en tant que premier responsable, secrétaire exécutif du Conseil national de la société civile, comment vous réagissez par rapport à ce dossier qui tourne autour de vous, les responsables de cette société civile? Bon, c'est des allégations qui n'ont aucun fondement. Il y a un de mes collègues, Alassane Camara, un des jeunes que j'ai formé ici, qui a été soudoyé par un responsable de l'UFDG, notamment le vice-président de l'UFDG, le fameux docteur Oussou Fofana, et qui vient annoncer de façon très péremptoire un montant faramineux de détournement de 2 milliards 400 000 francs guinéens. Et que ce montant serait détourné dans un compte bancaire où j'ai viré sur un autre compte 200 000 euros. Et la commission a été mise en place à mon absence. J'ai coopéré, parce que mon nom était en boucle dans toute la presse. J'ai coopéré avec la commission. J'ai mis les informations nécessaires à la disposition de la commission. La commission a les relevés bancaires. Je les ai de publier ces relevés bancaires les relevés bancaires sont en harmonie avec les états de dépenses mensuelles. Et aujourd'hui, ils sont embêtés parce qu'ils étaient venus, a priori, pour eux,
fustiger Aziz Diop ou l'accuser de détournement. Aujourd'hui, aucun détournement au Conseil n'a été constaté. Maintenant, il demande des pièces. Où sont les pièces? Je dis, bon, moi, à ce niveau, comme vous avez fait des recommandations, la commission même a fait des recommandations. Qu'un audit indépendant soit organisé sur tous les programmes. J'ai géré pendant 10 ans de gros programmes de 7 millions, 4 millions d'euros, 2 millions d'euros. Mais ce n'est pas un petit programme de 400 000 qu'on peut me faire chanter. D'accord, monsieur Aziz Diop. L'un des membres de cette commission d'enquête parle ici de 512 millions dont les pièces comptables ne sont pas justifiées. Pas du tout. J'ai expliqué qu'au moment où on faisait la dépense, l'écart n'était pas encore enregistré dans le compte bancaire. Et que même sur les états financiers, il y avait 3 ONG et l'un des membres même de la commission a bénéficié de ce montant de 41 millions, ils n'ont pas justifié. Et le membre même de la commission a reconnu là-bas devant eux que c'est vrai qu'ils ont reçu de l'argent, ils n'ont pas encore justifié. Voilà. Donc, c'est ça le cas, et il y aura un flottement. Monsieur Diop. Oui. Voilà, mettez-moi à l'école de la société civile par rapport à la gestion des fonds qui vous sont souvent alloués. Et comment ça se passe? S'il y a des soupçons comme ça, à qui normalement on doit s'adresser directement? Non, s'il y a des soupçons comme ça, c'est le partenaire normalement, parce que on cherche Aziz Diop, on veut faire taire Aziz Diop. Mais pourquoi on essaierait de vous faire taire? Pourquoi? Pourquoi on essaierait de vous faire taire, à vous entendre? Pourquoi? Non, je sais pas, c'est uniquement pour des raisons politiciennes. Et ils vont jusqu'à dire dans la presse interposée, dans leur presse, que Aziz Diop même est suspendu de ses fonctions. C'est faux. Voilà, mais pourquoi, Monsieur Diop, pourquoi on vous en veut quand vous parlez de... Vous dites que c'est politique. Alors, Monsieur Diop. Voilà, Monsieur Diop, écoutez, écoutez-nous s'il vous plaît, voilà. Voilà, vous estimez que c'est purement politique. Pourquoi on vous en veut alors que vous n'êtes même pas un leader politique, vous n'êtes pas dans un parti politique? Non, parce que la société civile a un rôle majeur à jouer dans la stabilité politique. Et il y a un groupe de sympathisants de l'UFDG qui souhaitent qu'on dénonce les actions du gouvernement. Je ne sais pas le rôle de la société civile. Un président élu, on l'accompagne, on fait des propositions concrètes pour qu'il puisse répondre convenablement aux attentes des populations. C'est le rôle des partis politiques, de l'opposition, de dénoncer le président de la République. C'est là où maintenant on en veut à Aziz Diop. Et également, comme c'est une structure extrêmement importante, il faut mettre tout sur Aziz Diop, de dénoncer de calomnie. Mais pour mémoire, vous n'avez pas entendu Madame Mariam dire qu'elle est menacée de mort par Dr Sissoko. Elle a porté plainte à la DPJ. C'est extrêmement grave cette accusation. D'accord. Alors, revenons sur le dossier. Alors, Monsieur Diop. Des personnes, des mains invisibles, ils ne peuvent pas me dire clairement que c'est eux. Voilà. Monsieur Diop. Revenons sur le dossier, Monsieur Diop. Il y a Dansa qui vient de confirmer que votre suspension, pour, en tout cas, au niveau de la tête de au niveau du conseil exécutif de la société civile, jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que vous voulez dire par là que vous n'êtes pas suspendu? Non, c'est faux. Dansa même n'est pas membre du bureau national, c'est faux. Il fait partie de cette commission de vérification par rapport à ces dossiers. Il fait partie de cette commission de vérification. Ah bon? C'est un réseau membre. Voilà la colonie. C'est un réseau membre. Dans ça, n'a aucune qualité de suspendre ou d'être le porte-parole de qui que ce soit. D'accord, donc jusqu'à preuve de contraire, vous confirmez que vous restez le secrétaire exécutif du Conseil national et qu'il n'y a pas eu de tentative de détournement de la société civile jusqu'à l'AG. Et je rends compte à qui des droits. Oui. Tout le reste, c'est de l'intop, c'est de la manipulation. Parce qu'ils n'ont pas pu prouver que j'ai détourné 2 milliards 400 000. Voilà. Ils n'ont pas pu. Voilà. Alors, M. Aziz Diop. Oui. En termes plus simples, est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas eu tentative de détournement? Tous les fonds existent? Non, il n'y a eu aucune tentative. Je m'inscris en faux, aucune tentative de détournement. C'est de dire que je me réserve même de porter plainte contre ceux qui m'accusent.
D'accord. Parce que là aussi, je me réserve d'abord de droit là, mais je porterai plainte au moment venu. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je défie n'importe qui d'apporter les preuves de ce détournement-là. Ok. Aucune preuve. D'accord. Une intoxication tendant à ternir l'image de quelqu'un. Parce que c'est encore en Guinée, on est capable de briser la carrière des gens, l'image des gens. C'est ce dont ils sont capables de faire. Voilà, merci beaucoup, monsieur Aziz Diop. On sait que vous avez beaucoup de choses à dire. Et qu'à cela ne tienne, merci pour cette disponibilité. Bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc Aziz Diop, le secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile, aujourd'hui, qui s'est dit être visé par un groupe Malik Marcel Bangoa. Et je crois que les déclarations commencent à être très importantes quand on sait que les uns accusent les autres et d'autres, Est-ce qu'il ne joue pas un peu à la victime politique, monsieur Aziz Diop, à l'entendre parler? Bon, moi, je ne veux même pas mettre ce dossier dans le cadre politique. Même si, parce qu'il a évoqué des raisons purement politiques. Est suspecté dans le dossier par d'un rélan politique à ce dossier. Je le disais, on va laisser peut-être les enquêteurs mener leur travail jusqu'à ce qu'il y ait un rapport final pour qu'on puisse savoir qui a fait quoi. Mais en l'espèce, on ne peut pas être étonné. Il revient à l'accusateur vraiment de démontrer les preuves. Est-ce qu'il y a eu détournement ou pas? C'est pourquoi on parle de tentative. Parce que lui, vous avez vu, la dernière question, il soutient Mordicus qu'il n'y a même pas de tentative de détournement. Alors que la commission, le premier travail de la commission révèle 512 millions. Donc, quelque part, comme GAP, il faut que d'abord, si Aziz soutient Mordicus qu'il n'y a pas eu une tentative de détournement, il faut que la commission nous dise réellement les 512 millions là sont partis où. Donc on attend vraiment la conclusion impérativement de cette question. C'est difficile, je crois, Aziz ne reconnaît même pas cette commission. Moi je crois que cette commission, c'est qui est un peu paradoxal dans ce dossier. Moi je crois que ce n'est pas une question philosophique. C'est une question dans laquelle on a le croisement des pièces comptables. Je crois qu'on peut faire intervenir des experts financiers. Je crois qu'on aura besoin aussi d'un autre facilitateur au sein de ce Non, je crois que cette fois-ci, on a besoin d'experts comptables. Je crois que parce que l'autre est malade, je crois qu'on peut avoir on peut faire un recours à un expert comptable. Je crois qu'il peut nous situer ou bien situer le conseil par rapport à cette tentative ou bien à ce dossier aujourd'hui de retournement au sein du conseil. Et qu'on aille vite parce qu'il faut éviter le scénario qui est arrivé au temps de Ben Seko après son décès. Il y a eu des problèmes par rapport même à sa signature. Donc je ne souhaite pas. Il faut qu'on parte vite. Il faut qu'on aille vite. Il faut que la commission aille vite dans ce dossier. Je pense qu'il y aura un autre problème parce que le fait qu'on parle de ces 512 millions qui sont restés injustifiés et Aziz Diop est en train d'explorer une autre piste. Il nous a fait croire qu'il y a eu des sommes qui ont été décaissées, mais dont on n'a pas déposé les pièces comptables. Donc c'est vrai qu'à ce niveau, il sera difficile de justifier effectivement, parce qu'il parle de certains membres de la commission même qui ont perçu de l'argent, mais qui n'ont pas déposé les pièces comptables pour dire effectivement nous avons reçu telle somme. Donc ça veut dire qu'à ce niveau, c'est comme si on voulait nous faire croire qu'il y a une autre sortie, une autre porte de sortie pour dire attention, s'il y aurait eu s'il y a eu quelque chose qui sent du détournement, c'est parce que quelque part les gens n'ont pas déposé les pièces comptables. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut faire beaucoup attention, ne pas se prononcer sur tout. Il faut attendre d'abord qu'il y ait vraiment un expert comptable qui puisse justifier effectivement, apporter toute la lumière au niveau de ces 512 millions. Oui, Amadou Touré. Bernard, il y a deux aspects aussi. Il faut aujourd'hui reconnaître que dans cette société civile là, il y a certains personnages qui courtisent aujourd'hui les partis et les leaders politiques. Il faut le dire. Il faut vous rappeler un peu des déclarations fracassantes de Salmana Diallo juste il y a quelques mois dénonçant Aziz Diop. Moi je crois quand dans ça même il reconnaît qu'il ne peut pas comprendre le fait que dans ce dossier purement financier qu'un politicien prennent cela à bras le corps pour en parler. Donc il y a ce phénomène, il y a ce phénomène qu'on ne peut pas quand même expliquer parce que c'est
un dossier purement vraiment, il faut financier, éviter une récupération politique. Voilà, et Aziz Diop se dit être visé par oui, parce que déjà, il y a eu des déclarations politiques dans ce sens. Il a cité nommément, il s'agit de Fodé Oussou du FDG. Alors, nous allons juste marquer une pause, le temps pour nous de passer au second dossier de cette émission, le dossier portant sur la construction ou la dégradation de la chaussée en cette période de pluie et sur les chantiers de réparation ainsi que sur la construction anarchique des dodanes sur les routes bitumées des quartiers de Conakry. Nous aurons tout à l'heure en ligne le directeur national de l'entretien routier pour plus de précisions. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison d'en comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est votre rendez-vous quotidien avec notre rédaction. Comprendre l'actualité, c'est tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Politique, Société, économie, sport et culture. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Toute la journée, faites-nous parvenir vos questions au 65 75 55 33. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Voilà, merci de nous pratiquer partout dans le monde sur Internet. La suite donc de cette émission Comprendre l'actualité avec cet autre dossier portant sur la dégradation de la chaussée en cette période de pluie. Nous le disions, Amadou Touré, la chaussée de Conakry est dégradée et au-delà de cette dégradation, on voit l'ouverture des chantiers de réparation en cette saison de pluie. Est-ce que c'était vraiment opportun de lancer d'autres travaux en cette saison de pluie des travaux qui créent tous les jours des embouteillages sur les différentes routes de Conakry? Oui, on le remarque aisément ces derniers temps à Conakry, surtout à l'approche de la saison pluvieuse. Nous sommes déjà en plein dedans et les automobilistes aujourd'hui ou bien tous qui utilisent la route aujourd'hui reconnaissent le fait que l'état de nos routes aujourd'hui, surtout à Conakry, laisse vraiment à désirer. Oui. Mais ce qu'on ne comprend pas, et sur certaines routes, on voit des chantiers qu'on vient juste d'ouvrir à l'approche des saisons pluvieuses. Mm-hmm. Je crois que quand vous prenez la route qui mène par exemple à Lambagny, oui. Il y a juste 2 semaines, je crois, en pleine saison pluvieuse, qu'on a enlevé tout ce qui est bitume. Mais aujourd'hui, quand vous rendez sur cette route-là, vous voyez, franchement, c'est une désolation. Mm-hmm. Les automobilistes aujourd'hui ont du mal à circuler avec ces chantiers. Mais il ne faut pas, il faut aussi voir un peu l'ensemble du réseau routier national. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce niveau. Aboubakar Kondé. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut remonter un peu les causes de cette dégradation de nos routes, parce que c'est vrai que l'État ne fait pas assez d'efforts pour construire les routes. Les routes sont exiguës, les routes ne sont pas aussi comme ceux que nous connaissons dans les autres pays de la sous-région. Mais ce qui reste clair, il y a des citoyens aussi qui contribuent à la dégradation de cette route. Je ne suis pas l'avocat en tout cas de ce département, mais c'est ce que je sais. Et quand il y a manifestation, quand il y a mouvement de contestation, les gens se plaisent, si vous voulez, de brûler des pneus, même sur le goudron. Et ça, c'est des choses qui puissent dégrader l'environnement. Lorsque vous pratiquez une bonne gestion de la chaussée, il y a une très mauvaise gestion de la chaussée. Quand vous pratiquez un peu la route Le Prince, vous verrez qu'au niveau, par exemple, de Bambeto, vous verrez que la route, elle est un peu glissante. On a l'impression que c'est un peu une falaise qui est là. Donc ça veut dire que les gens ont très mal utilisé la route. Les gens ont violenté la route. Ça fait qu'aujourd'hui, la route se dégrade petit à petit. Alors qu'il faut savoir que pour construire une route, le gouvernement guinéen n'a pas forcément tous les moyens pour construire une route, même si ce reste que 1 kilomètre. Oui. Il faudrait que les partenaires puissent vraiment accompagner le gouvernement. Maintenant, si cela est fait et que cette route, maintenant, les gens parlent parce qu'ils ne sont pas de bonne humeur, se mettent à dégrader la route, parce que les gens ne sont pas contents, ils se mettent vraiment à gâter la route. Je pense qu'à ce niveau, il y a une responsabilité qui est par là. C'est vrai qu'au niveau des autorités, il y a un problème. Mais je pense que s'il y a aujourd'hui la dégradation poussée de la route, c'est parce que les citoyens ont contribué vraiment à détruire cette route-là. Voilà, au-delà de ces facteurs, il y a aussi
ce service d'entretien routier qui est quasi inexistant sur les routes de Conakry, parce que beaucoup estiment que le service d'entretien routier devait être présent partout à Conakry. Malik Marcel Bangoa, le constat est que aujourd'hui les routes sont dégradées, et lorsqu'une partie de la chaussée est dégradée, on laisse des mois durant, voire même des années durant, avant d'y faire face, et ce qui aggrave donc cette dégradation au jour le jour. Je crois qu'Ahmed doit tirer sur la sonnette d'alarme quand il parle par exemple du cas de Lambagny. Oui, c'est-à-dire entre Kaporo et Lambagny. Il a même dit que c'est un projet. Je me demande même est-ce que le projet existe, parce que effectivement il n'y a pas plus longtemps on a vu quand même les travaux démarrer, les terrassements, complètement les bitumes, mais par après ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est plus que avant même qu'on enlève les bitumes. Donc on ne comprend pas, parce qu'il y a tas de nids de poules actuellement. Et surtout, quelle était l'opportunité d'ouvrir en cette période de grande pluie? Donc on ne sait pas. Moi je crois qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'action bien avant la saison des pluies pour parer à des problèmes. Parce que quand vous venez aujourd'hui jusqu'à Lambagny, pour passer, aller vers Kobaya, vous êtes obligé de contourner complètement le rond-point de Lambagny. Le rond-point de Lambagny qui est aujourd'hui dégradé. Mais de façon générale, c'est que le réseau routier et national est dans une dégradation très 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 avancée. On se rappelle lors de la dernière session, la 19e session, par rapport à ce facteur qui a été posé au Palais du Peuple ici, c'était le 21 décembre 2012. Le constat a été posé. Il se trouve que les statistiques sont vraiment alarmantes. Quand nous prenons les routes nationales revêtues, il y a 19% en bon état, 31% en mauvais état et 50% en mauvais état. Ça, c'est les routes revêtues. Quand nous prenons les routes nationales en terre, il y a 7% en bon état, 29% en mauvais état et 64% en mauvais état. Ce qui veut dire la majorité des routes sont dégradées. Et ça, c'est presque à Conakry. Prenons maintenant les routes préfectorales et communautaires. 13% seulement sont en bon état, 24% en moyen état et 63% en mauvais état. Ce qui veut dire qu'il n'y a même pas de route en Guinée. Il y a vraiment ça s'explique par il y a beaucoup de facteurs quand même. Il y a l'âge de nos routes. C'est vrai que nos routes sont vraiment très vieilles, vieillissantes, vraiment d'une année aussi trop reculée, qui fait que vraiment nos routes ont cédé. Mais qu'on ait dénoncé aussi un facteur extrêmement important, c'est ce manque de citoyenneté. Et quand même, les gens déversent quand même des ordures dès qu'il y a une petite pluie. Et que dire aussi de tout ce qui se passe quand il y a des événements politiques. On voit des jeunes quand même qui brûlent quand même. C'est des facteurs qui nous font perdre peu à peu nos rarissimes routes qui restent. Parce que quand vous prenez la route de Prince, je crois que c'était un exemple. C'était vraiment une référence. Mais actuellement, pratiquer cette route à partir de Koza jusqu'à Ambela, je suis désolé, c'est une route qui est en train de céder. Autre facteur qu'il faut vraiment soulever, c'est que les partenaires des bailleurs de fonds sont un peu réticents aujourd'hui, parce qu'ils ont constaté que nous n'avons pas cette culture de protection de nos routes. On a une très mauvaise gestion de routes. Regardez quand vous partez dans les ruelles, vous trouverez que les citoyens ont pris vraiment la peine de construire des dodanes. C'est extrêmement grave. Quand quelqu'un se lève un bon matin, il dit voilà, ici les véhicules circulent trop là, donc pour les ralentir, il faut que j'essaie vraiment de les ralentir. Et pour les ralentir, il faut que je mette des dodanes. Ils se plaisent vraiment de gâter automatiquement l'état de la route et il y a dans l'impunité totale. Je pense que c'est des choses qu'il faut dénoncer. Lorsqu'on dit à l'État ne fait rien, mais il faut dire aussi aux citoyens qui ont perdu cette culture de citoyenneté qui détruisent la route. Alors ce qui veut dire Bakar Condé, le service d'entretien devait vraiment avoir une gendarmerie pour vraiment surveiller toutes ces pratiques-là. Parce que je pense qu'à ce niveau, c'est des choses vraiment qui sont de nature à décourager les investisseurs. Voilà, Amadou Touré. Oui, on sait que depuis belle lurette, les pays pauvres n'arrivent pas à faire face à ces problèmes de route. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je pense qu'il y a lieu de dénoncer l'irresponsabilité du personnel politique guinéen qui, franchement, avec leur désaccord, nous empêche d'aller aux législatives. Parce que quand on va aux législatives, au moins on a 300 par rapport au 10e fait. Oui, par rapport au 10e fait. Souvent c'est destiné à reconstruire les routes. Je crois qu'il y a un besoin aujourd'hui de flinguer cette classe politique-là qui nous empêche d'aller de l'avant. Voilà, nous vous avons promis l'intervention du directeur national des services d'entretien routier, M. Benjamin Sandouno, et qui nous avait pourtant promis, mais il nous a faussé compagnie à la dernière minute. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et pourtant, M. le directeur national nous avait donné assurance quant à son intervention sur ce dossier. Mais ce n'est que partie remise. Peut-être que dans nos prochains numéros, le dossier reviendra sur la table du débat. Ils étaient autour de moi, Malik Marcel Bangoa, Amadou Touré, Bakar Condé, Bintaba.
Keita qui prend la place de Thierno Mamadou Fofana à la technique. Ici au micro Bernard Tonguino, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à tous. Vous écoutez Sabari FM En France, en Suisse, en Belgique, en Hollande, à Londres, en Italie sur www.sabarifm.com.